Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, privilège des Blancs. Du racisme, pas du racisme, c'est pas du racisme, c'est un voyou. La violence par la violence. 400 ans d'esclavage, on se fait maltraiter encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas normal. Il n'y a pas à avoir ni de black, ni de white. Je pense pas grand chose. What do you want? I can breathe. Please, the name of the... I'm here for my baby. And I'm here for George. Because I want justice for him. Why are we going to continue being peaceful when they are killing my brothers and sisters? We are being peaceful. We are on the fast. Why are they here? Voilà, vous allez voir. Au vu de tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas me taire et je ne pouvais pas revenir comme ça sans vous faire cette vidéo. Bonjour, je suis Moana, je suis influenceuse, je suis noire, mais je suis avant tout une femme. Ce qui se passe en ce moment est grave et nous inquiète tous. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de venir dans les rues et de demander à la population ce qu'ils pensent réellement de cette situation. Que pensent-ils? Donc, suivez-moi, c'est parti, on y va. Let's go. Au démarrage, je vais répondre à une petite question, ça prend 30 secondes. C'est filmé. Oui, bon, ça vous dérange? Non, pas du tout. Vous venez d'où? Belfort, Montbéliard, Mulhouse. Ok, d'accord. Oui, oui. I speak English. You can speak English? I speak English, oui. And so, Okay, what do you think about what's happened today with all this manifestation, the actuality? What I think about today? est-ce que vous pensez que si par exemple c'était votre fils ou votre frère qui était victime de violences policières, comment vous aurez réagi? Ce serait quoi votre réaction? Alors ça dépend si c'est de la violence légitime ou illégitime. Bien entendu, toute violence illégitime est condamnable. Je serais très en colère et très, comment dire, choqué. Ah, t'es obligé de te venger, obligé. Venger comment? En justice. En justice, en tout, avec la police, avec tout. Tu fais... Moi je combats jusqu'au bout, ça aurait été mon fils, c'est tout. Je dis la vérité. Combattre, c'est-à-dire? Combattre dans tous les sens. C'est pas beau ce qu'ils ont fait. Si c'est de la violence légitime parce que mon fils avait lui-même été commis des actes de violence, j'aurais pu que malheureusement le constater, mais je me serais pas révolté. Par contre, contre de la violence illégitime, il faut effectivement se révolter. Et ils ont affaire à des gens parfois violents et donc il faut qu'ils puissent parfois utiliser la force. What happened today? No, what happened today? Like nowadays, what happened is all the actuality, you know, the news. Assim là, bon, they want me assim, bon, ima, You know what? they want me assim. What you say? White. The what? The white. The white people. The white people. Yes. They not like black. The what? Not. The white. The white not like black. So, je vais poser la question en français. Tu peux répondre aussi en français. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Je sais pas, peut-être une fois. Non, jamais. Non, franchement, non. Non, jamais, mais voilà, on est mal vu quand même de temps en temps. Pareil. Non, moi j'ai eu à l'occasion, parce que j'ai beaucoup voyagé dans certains pays étrangers, pu ressentir d'être en minorité, ça arrive. Moi je l'ai senti, vous savez, enfin après une fois en rentrant dans un magasin, j'ai les yeux bleus en plus, hein, donc vous avez de très beaux yeux verts. Un vigile en fait, il m'a suivi tout le long. D'accord. Bon. C'était gênant. C'était très gênant. Plein de fois, oui. Mais moi j'ai un problème avec nous les noirs même. Ouais. Le problème vient de nous-mêmes les noirs? Le problème c'est pas les blancs, c'est nous les noirs. Explique-toi, explique-toi. C'était dans les quartiers vers la Canebière. Hein, d'accord. Est-ce que... Parce que vous êtes blanche? Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, mais bon, une fois. Hein. Est-ce que vous pensez que... Non, c'est pas une réalité, à part chez certaines personnes vraiment à la marge et qui ont une vraie mentalité raciste. Je pense pas qu'on vive dans une société, en France en tout cas, qui est une société raciste. Mais c'est mon opinion, quoi. Je ne parle pas avec l'autre, mais moi je suis immigrant. Je n'ai pas papier, je n'ai rien ici. Mais les gens là qui sont nés ici en France, ils s'en foutent avec nous. Quand ils parlent avec eux, ils s'en foutent. Ils prennent de haut? Voilà, même quand ils demandent, même si tu ne connais pas quelque part, tu vas aller là-bas.
Tu demandes un noir, ils ne répondent pas. Il te dévisage. Voilà. Nous, le problème, nous les noirs, mon problème, c'est pas les blancs, c'est nous-mêmes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la notion de white privilege existe réellement? Un petit peu quand même, hein, je pense. Je suis de fait mal placé pour répondre à la question, mais je pense que moi je suis partisan de l'universalisme, donc sans qu'on regarde les couleurs de peau des gens. Donc il n'y a pas à avoir ni de black, ni de white, ni de red privilege. Dernière question. Vous faites après, non? Oui, parce que vous avez des yeux magnifiques. Merci beaucoup. Non, mais ce n'est pas naturel, c'est pas possible. Vous êtes en poste actuellement? Je travaille dans un lycée, oui. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez que les postes en général, à haute responsabilité, sont occupés plus par des blancs, des noirs, des arabes? Le vent, le vent, le vent! Par des blancs. Par des blancs. Je pense. C'est la vérité, non? Moi, dans mon entreprise, on est majoritairement, oui, mais parce qu'on est en France et compte l'histoire mais il y a, non, c'est très divers dans mon entreprise, y compris à des postes à responsabilité, y compris au comité de direction, il y a des gens de toutes origines. Nous, par des Arabes, on travaille à l'usine. Les travailleurs les plus durs, c'est chez nous, les Arabes, les Noirs, on est là. Hein. Les Blancs. Les Blancs. À l'unanimité? C'est la réalité, on va dire. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à la question. J'espère que j'ai pas trop. Merci. C'est la première. Merci beaucoup madame. Merci. Est-ce que ça vous dit de répondre à une petite question? Ça prend 30 secondes. Désolé. Pas de souci. Oh, bonjour. Ça va? Est-ce que si c'était votre fils ou votre frère qui était victime de violences policières? Pas. La question. Je répondre à part que c'est pas possible. Voilà, c'est tout. La violence par la violence. Direct. Direct. Pas de tribunal, non, la justice. La justice, ça dépend à double mesure. C'est d'exagération. Alors c'est un sujet qui est quand même assez développé au niveau des médias, mais pas comme on le veut. Donc c'est compliqué de se faire entendre alors qu'on n'a pas forcément la voix. C'est plus, on le voit plus dans les réseaux, c'est plus montré à chaque fois. Déjà en 1980, il y avait Coluche qui avait fait une intervention comme ça en 1980. Coluche, il parlait des violences policières, c'est quelque chose de récurrent. Donc il faut que ça cesse. Que vous avez déjà été... Je ne suis pas contre la police. Ouais. Il y a des bons policiers, faut le dire. Alors moi personnellement je pense que c'est pas légitime parce que il y a des violences policières qui sont reconnues et qui ont été prouvées parce que des personnes n'ont rien fait et ont été des victimes. On peut parler de victimes dans ces cas-là et ils ont perdu la vie. Je suis totalement d'accord avec lui, moi. Vraiment de A à Z, c'est pas normal tout ce qui se passe. C'est pas normal ce qui... C'est de l'exagération pour vous? Oui, absolument. Ils ont extrapolé le problème de Traoré, du racisme, pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est un voyou. Peut-être a été un peu exagéré, mais moi j'y crois pas tout ça. Quand vous dites que c'est un voyou, c'est par rapport à l'affaire George Floyd, Adama Traoré? Non, ça n'a rien à voir l'Amérique. Là, c'est une... Mais Traoré, c'est pas une affaire de racisme. On accuse la police, je suis pas d'accord. Après aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Voilà, laissons finir l'enquête. Là, je suis d'accord avec vous. Mais pas faire des manifestations, à faire ce que... Là, c'est l'extrême gauche qui monopolise toute la situation pour avoir des élections. Voilà, les élections arrivent, mais autrement... Du coup, vous pensez qu'aujourd'hui, cette notion de racisme, est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Oui. Oui. Tu es quoi? Gitan. Tu es gitan. Absolument pas. Moi personnellement j'ai jamais eu de forme de racisme ou quoi et tant mieux, mais ça devrait être le cas pour tout le monde. Ouais mais moi je t'ai déjà suivi, ça c'est sûr. C'est le genre de choses. En tant que noir, le racisme, à ton boulot, tu peux le subir par rapport à tes fréquentations, par rapport à l'endroit où tu vis. Moi j'habite dans le sud alors que j'ai vécu dans le nord. Donc je vois tous les jours par rapport à tes voisins, par rapport aux gens avec qui je travaille. C'est un peu exagéré tout ceci. Je pense que c'est tout politisé. L'extrême gauche utilise tout. Je reviens sur l'extrême gauche. C'est eux les plus gros racistes, et ils utilisent tout le monde. Donc vous pensez aujourd'hui que ce qui se passe aux États-Unis est... Ça n'a rien à voir, je vous ai dit. Ça n'a rien à voir. Donc vous ne comprenez pas les manifestations en France? Voilà, absolument. Absolument. Vous pensez que la notion de white privilege existe vraiment? Le white privilege. Est-ce qu'on est avantagé par rapport à notre couleur de peau?
En fait, je comprends pas ce que ça veut dire exactement. On soit un peu quand même, hein. Que ça soit pour trouver du travail, pour tout et n'importe quoi. C'est difficile de trouver du travail. Pour aller en boîte, pour rentrer dans des bars, pour tout et n'importe quoi. Parce que voilà, je suis allée en Amazonie, dans des tribus indigènes. Tu te sentais pas privilégié? Je me sentais pas privilégiée. Je comprends pas très bien ce que ça veut dire privilège des blancs. Je pense que c'est plus un problème d'histoire. Je suis prof d'histoire. En fait, c'est un problème d'éducation, je pense, parce que s'ils ont été mal éduqués par leurs parents et qu'ils ont dit tu auras des privilèges si tu es blanc, aujourd'hui ils vont transmettre la même chose à leurs enfants et ça continuera jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Un problème de l'histoire. L'esclavage. Mais même avant mondial, je veux dire, c'est vrai que par exemple, les Égyptiens, ils avaient des esclaves. Les gens d'Europe de l'Est à une époque ont été esclavagisés. L'esclavage existe encore? Je pense qu'il y a des endroits, oui. L'esclavage, à mon avis, il va exister de plus en plus parce que c'est une autre forme, l'esclavage du capital. En plus de l'esclavage, enfin de la discrimination. Mais l'esclavage du capital est une chose qui est terrible, je trouve. 400 ans d'esclavage, on se fait maltraiter encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas normal. Pour aujourd'hui, la solution, ça serait quoi? Genre d'être tous unis en fait, parce qu'en vrai, ça commence déjà à l'intérieur de nous, entre noirs déjà, il y a déjà du racisme. Donc du coup, en fait, on est tous ensemble. Il faut penser à nos enfants, aux personnes qui sont en l'éducation, etc. Qu'ils aient eux un avenir et là pour l'instant c'est pas le cas. L'expression privilège de blanc, bon, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je vois pas trop ce que ça signifie, quoi. Quand je suis allée au Congo, j'avais pas l'impression d'être privilégié, quoi. À mon avis, ça peut exister, du fait de l'existence de Ku Klux Klan, etc. Il y a beaucoup de pays où ça ne se verra pas comme ça, quoi. Les pays comme le Brésil, où on a habité pendant longtemps, on dit que c'est le pays de la mixité. Brasilia. Oui, par rapport au Brésil, enfin, la France, c'est pas du tout un pays raciste, voilà. Parce que, écoutez, la France, quand même, elle a accueilli des millions d'émigrés, des millions que ça soit de couleur, que ça soit maghrébine, que ça soit de ceci. C'est le pays qui a reçu le plus d'émigrés en Europe. Alors, si c'était du racisme, on ne reçoit pas tous ces émigrés. Oui, peut-être il y a des cas de racisme, c'est vrai, mais c'est infime, je ne suis pas d'accord. Là, c'est une facilité maintenant pour se défendre, parce que je suis un homme de couleur ou un maghrébin, de dire raciste. C'est trop facile de dire ceci. C'est manipulé, tout ceci est manipulé. Je suppose que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce que... Peut-être. Est-ce que durant votre carrière, les postes à haute responsabilité ont souvent été occupés, en tout cas en France, par des gens de couleur blanche, noire, arabe? J'ai rien à dire là-dessus. Moi j'ai peu d'exemples, mais de postes importants avec des gens que l'on dit de couleur, qui est connu. On peut le dire, monsieur, hein, c'est pas tabou, hein, noir. Non, mais je sais pas trop comment dire en fait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est complexe. On peut dire noir. Avant ça nous gênait pas, mais là maintenant. C'est vrai qu'on a peur, on hésite. Non, je suis noir, vous êtes blanc. Enfin, pour moi, ça me gêne pas. C'est pas un problème, c'est la réalité. Le truc, c'est qu'au Brésil, par exemple, pour en revenir, les filles au Brésil, elles se font bronzer à donf pour pouvoir être. Pour pouvoir être bronzé, coloré noir, c'est dingue, quoi. Inversement, c'est un sujet tellement complexe, pardon. C'est une question de l'humain et du respect, par rapport au poste. Du respect et de la façon d'appréhender les choses, quoi. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Le mot de la fin, J'ai juste une petite question. Je reste à 1 mètre de vous. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Non. Alors s'il vous plaît, mais sinon vous me laissez tranquille. D'accord, pas de souci, madame. Victime de racisme, peut-être pas, mais... La vérité, c'est que je pense pas grand-chose. Moi, je me suis fait contrôler plusieurs fois à Marseille. C'est à peu près comme tout le monde peut dire. Après, c'est vrai que les Blancs, ils ont beaucoup un avantage, etc. C'est certainement pas normal qu'on ne considère pas les gens égaux. Ça, c'est très clair. Je veux dire, et ça, je pense que c'est une vraie passion. Une passion pour l'égalité. Il y a des tas de domaines dans lesquels la question de l'égalité peut être questionnée. Qu'aujourd'hui, tu t'étais fait contrôler ou pas? Aujourd'hui, je me suis fait contrôler, oui. À Saint-Charles, j'avais une bouteille à la main, c'est vrai, avec mon collègue. Donc je leur ai dit ouais,
voilà, ça sert à rien, je fume la cigarette, machin normal, je fais rien du tout. Et c'est à Saint-Charles même, c'est pour ça. Pourquoi c'est George Floyd qui a déclenché tout ça? Parce que ça fait des années qu'il y a 15 000 blacks qui sont décédés en Amérique par rapport à des bavures policières américaines et qu'il a fallu que celui-ci meure pour que ça déclenche tout ce mouvement. C'est un symptôme, c'est un symbole. Donc parfois on se demande pourquoi est-ce que ça prend aujourd'hui. On pourrait se dire c'est pas un événement nouveau. Et bien là il y a un moment dans lequel on se dit stop. Voilà. Et vous, madame? Qu'il ne faut pas chercher à expliquer pourquoi c'est lui justement. Je suis d'accord. Là, à un moment donné, on s'est dit, il y en a marre en fait. Et à partir de maintenant, ça s'arrêtera pas en fait. Non, faut pas, justement parce qu'on voit qu'il y a eu des changements. Même si les gens ne se rendent pas compte, il y a beaucoup de choses il y a des gens qui se posent des questions, les gens qui sont en haut qui se posent des questions. Et à partir du moment où les gens se posent des questions, les gens se réveillent plus. Voilà, c'est qu'on est. Et même, oui, moi j'ai des. C'est parce que. Je pense que ça va foutre la merde, c'est en train de foutre la merde, mais le problème c'est que je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Moi je suis un peu d'accord, ouais. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui se passe et qui mobilise les foules. Donc bien, c'est bien que la foule se mobilise, mais manifestation tant mieux, très bien. Voyons si ça fait avancer les choses. Est-ce que tu comprends les manifestations en France aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Enfin, je pense que c'est un fait réel. Je pense que ça aurait dû être fait bien avant. Je pense que c'est pas au jour d'aujourd'hui qu'il faut se montrer, ça aurait été bien avant. Et aux États-Unis, par contre, je comprends tout à fait. Les gens vont faire des manifestations, que ça casse ou que ça casse pas, c'est un problème ou c'est pas un problème. Mais en tout cas, en ce moment, là, ce que tu vois, les blacks en Amérique, ils veulent faire voir justement le pouvoir. Black Lives Matter et tout, c'est important. Bien sûr. Tout le monde est d'accord avec ça, mais j'ai peur que ce soit juste une passade, que pour l'instant, on va y penser fort et que dans un an, on l'oublie? Il y aura encore... Mais qui l'oubliera? Parce que nous on l'oubliera pas. À partir du moment où tu vis quelque chose, tu ne peux pas oublier en fait. Toujours. Les manifestations, elles auraient dû arriver avant et plus fortes en France que pour vraiment faire comprendre. Après c'est fait maintenant, c'est mieux vaut tard que jamais. Comme ça, c'est souvent les blacks qui... bon, le côté blanc qui se dit... On peut dire noir et blanc, on peut dire noir et blanc. Non, mais... je tiens à le préciser, on peut dire noir et blanc, c'est pas raciste. Hein. Pour moi, c'est pas qu'on oublie la chose, c'est que les personnes qui sont au pouvoir et les gouvernements surtout américains, juste comme Trump et tout, moi c'est que je suis un peu peut-être défaitiste, c'est que je trouve que tout ce mouvement c'est très bien, il faut le faire, mais j'ai peur, je dis pas que ça va servir à rien, mais j'ai peur que ce sera pas vraiment très pris en compte. C'est son point de vue, c'est son point de vue. Mieux vaut tard que jamais, mais... Est-ce que ça fera comprendre au bout d'un moment? Justement, le problème, c'est que c'est la conscience de base qui a été créée à cause de l'esclavage depuis des millénaires. Depuis tout l'ère du temps, moi je suis pas d'accord avec ça, mais les blacks ont toujours été considérés comme inférieurs aux blancs. Sauf que ça a duré 400 ans, 400 ans s'est passé, l'esclavage a été aboli, tu vois ce que je dis? Donc il faut que ça cesse, il faut que ça évolue. Moi je suis le premier à le dire, mais ce qui me désole le plus grandement, c'est que la plupart des gens ils pensent pas comme ça. Moi je suis le premier, ma copine elle est black, je suis fier de ça et tout, je défendrai toujours l'égalité entre les peaux, mais je pense que le monde il fonctionne pas comme ça. Je pense que, il me semble qu'on gagnerait à intégrer cette lutte essentielle dans un mouvement universel vers l'égalité. Un moyen, une pierre dans une lutte plus globale vers une égalité universelle. Est-ce que tu as des difficultés à trouver un taf? Moi peut-être pas spécialement, parce qu'on est à Marseille et il y a tout le monde qui... Voilà, il y a beaucoup de métis, etc. Mais quand tu es noir, je suis très... T'es métis? Moi peut-être pas métis, mais je suis algérien. D'accord. T'as les cheveux curly? Voilà, c'est ça. Comme je vous ai dit, peut-être pas, mais regardez des collègues comme ça, là, qui font vraiment des têtes un peu... Voilà, ben ça fait un peu plus... ça passe un peu moins bien. Ça passe un peu moins bien. Ton collègue, un petit mot. Est-ce que vous avez du mal à trouver du travail? Il me dit qu'avec votre tête, vous avez du mal à trouver du travail. Honnêtement, non. Honnêtement, je travaille en ce moment, je travaille à Via Poste et tout, et c'est une belle entreprise et tout, non. Non, c'est... Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Parce que les gens ils se rendent pas compte qu'en fait c'est pas envers les blancs qu'on pointe le doigt. Des fois c'est vers nous-mêmes les noirs qu'on pointe le doigt, en mode qu'on essaye de voir qu'en fait c'est chez nous qu'il faut qu'on aille faire des choses, qui c'est pas qu'ici que tu as le choix. Genre je sais pas moi, investir dans une entreprise, eh ben tu peux pas le faire qu'en Europe. Alors que des jeunes avant, ben, dans leur tête c'était que genre si j'investis pas en Europe, eh ben je vais pas réussir. Alors qu'en fait il y a plein de chances, des choses qui nous attendent au bled et qui sont là en mode venez en fait. L'Afrique. Il faut que les blacks ils parlent, parce qu'ils n'ont pas assez parlé dans leur vie, ils se sont fait exploiter toute leur vie. Je ne dis pas que c'est voué à l'échec tout ce mouvement, au contraire j'espère que ça va donner quelque chose. J'ai juste peur que les grandes personnes qui tiennent le pouvoir, ils ont tellement de puissance qu'ils peuvent choisir du jour au l'autre, ok là on fait attention à vous mais dans 2 ans il n'y aura plus rien. Mais il faut continuer ce mouvement en fait. Les filles, comment ça va? Ben super, et toi ça va? Ouais ça va et toi? Super, nickel. Pas trop rapprocher le micro. Est-ce que tu penses de ça?
Tu sens concerné quand même? Bah écoute, moi j'ai un avis très divisé dans le sens où moi je suis métisse, ça se voit. Je pense que c'est horrible ce qui se passe, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir des policiers qui font ça. Et dans le même temps, je pense aux policiers qui font super bien leur travail et qui sont mal vus du coup par tout le monde parce que je dis des chiffres comme ça mais c'est pas du tout des vrais chiffres. Je pense qu'au moins 70% des flics pour leur être vulgaire c'est des cons quoi. Je trouve que c'est un peu abusé parce que comme elle a dit les beaucoup tes taches de rousseur non c'est les policiers ouais. Je fais un peu de la comédie, je travaille dans la restauration parce qu'à cette époque-là c'était assez difficile et voilà quoi. C'est chaud. Je supporte pas moi ça. Je vous dis la vérité, j'ai dû insulter tout le monde sur Facebook. Moi je suis clair et net. Après c'est vrai qu'il y a des flics qui sont bien mais on voit plus les mauvaises choses en fait. Vous avez manifesté un peu non? Moi c'est vraiment non, je suis pas sortie parce que je travaille donc c'est pas possible mais ma petite soeur elle est sortie et c'est abusé, ils s'en foutent en fait. Genre... Vous avez insulté tout le monde, carrément. Personnellement, bon, c'est pas une bonne chose déjà. Le racisme n'existe depuis bien longtemps. Je pense que c'est important parce que de se défendre, je sais pas. Montrer qu'on est vite. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à donner votre point de vue, à commenter, c'est important. Mettez sur pause, likez, commentez, partagez cette vidéo aussi parce que ce qui se passe c'est important. Ça nous concerne tous, il n'y a pas de race supérieure, arrêtez de penser ça. On est tous humains, on est tous égaux et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Black Lives Matter, on est ensemble, soyons unis. Une grosse pensée à toutes ces personnes victimes d'injustice. Bonjour, comment appelle-t-on les habitants de Dubaï? Les Dubaïais. Les Dubaïais. Non.